Elle est très particulière après la pandémie que nous avons vécue. L'année dernière, le festival a eu lieu, mais de manière plus discrète, sur 3 jours, avec moins de concerts. Cette année, c'est au-delà de la Renaissance, à plusieurs points de vue. Nous sommes en territoire breton. On a investi un territoire qui a une identité très particulière. Il ne s'agit pas d'arriver avec, en donnant la perception aux gens, le sentiment qu'on arriverait avec un événement parisianiste clé en main. Et donc c'est très important pour moi d'avoir ouvert ce festival à la musique bretonne, tant et tant que le premier soir a eu lieu ce concert d'ouverture où nous étions en miroir intercalés avec le groupe Lies. Alors certes, ce sont des amateurs, mais qui ont pris les choses très très au sérieux, qui ont très bien fait les choses. On les a sollicités pour qu'ils restent un peu plus longtemps sur l'île et que chaque matin à 10h, on puisse avoir sur le parvis de l'église, sous des cieux très propices cette année, qu'ils fassent danser les gens, envoyer les gens au milieu des camions, danser sur la musique bretonne. C'est très important. La MAPA, c'est-à-dire la maison de retraite, l'EHPAD, bien avant d'avoir, comme beaucoup de gens, une histoire personnelle qui m'a beaucoup rapprochée de ces lieux. Et je pense que c'est complètement fondamental que nous continuions à aller à la MAPA, jouer. Et cette année, nouveauté aussi, nous avons invité le directeur de cette maison de retraite à faire se déplacer. Nous allons vers eux, ils se sont déplacés au spa. Et c'est très important. Les malades de l'Alzheimer gardent une mémoire très ancienne. Et la mémoire du temps où ils écoutaient de la musique bretonne ou classique, en tout cas où ils ressentaient des émotions, on a parfois des réactions très fortes, bouleversantes, qui interpellent les aides-soignants. Et ça compte beaucoup pour moi. C'est un devoir, vraiment. Et puis, comme autre lieu, le spa, c'était aussi inaugural comme principe, ces concerts au spa, c'est Tea Time, souhaité par la directrice des lieux, Sophie Chave, qui est un magnifique Steinway qui reste à domicile toute l'année.
Il y a des piliers du festival que j'adore faire venir. Tout directeur artistique a la joie, au moment où se fait l'événement, de constater avec un bonheur indescriptible le fait que tel et tel et tel artiste que j'ai choisi s'entendent au-delà des mots, musicalement, comme le moment de grâce que nous avons vécu tous ensemble ce matin, en ces derniers jours du festival, avec Annie Tchel et Yuri Kuroda. Ça m'a pris beaucoup de temps pour créer le festival aussi. Un projet en adéquation totale avec l'histoire de cette île, l'île aux femmes, qui de tout temps, d'abord parce que leurs maris partaient en mer sur les vaisseaux royaux, puis après dans la marine marchande, de tout temps les femmes ont géré l'infrastructure agricole, économique, mais surtout morale et spirituelle de l'île. Et créer un festival où nous avons exhumé les 15 premières années des silences de l'histoire des compositrices, piétinées par ces contingences bourgeoises et autres. Quand vous pensez que Madame Brion de Jouy, compositrice du temps de Louis XIV, ne pouvait pas être publiée puisque ça relevait de la prostitution de l'âme, enfin n'importe quoi. Mais elles sont légion. Il s'agissait juste de rendre justice à toutes ces femmes. Et donc, depuis presque 5 ans, nous mettons en valeur des compositrices bien contemporaines qui viennent nous parler de leur travail. Dans la joie, qu'elles viennent nous parler de la construction, des méandres, de leur création, des histoires de vie, voire de survie. C'est d'une très grande intensité. La musique des femmes est d'une très grande intensité. Et on s'est parfaitement rendu compte l'autre jour dans un concert de quatuor, maître Amy Beach, le quintet d'Amy Beach, en miroir avec le concerto de Chopin en fa mineur qu'a joué sublimement Alexandra Madievskaya. Et ça tient la route au-delà des mots.
On a été dans tout ce que la musique symbolise, à l'expression des sentiments humains. Et une communion bien au-delà de la communication d'âme à âme.